Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien, on est de retour sur YouTube et oui, on vous avait laissé avec notre première vidéo et après on a préféré se concentrer sur le voyage, mais maintenant qu'on est de retour en France, on voulait tout simplement reprendre cette chaîne pour continuer à parler de ce qu'on aime le plus, c'est-à-dire voyager et aussi l'Asie, forcément. Pour cette première vidéo, je serai toute seule, mais ne vous inquiétez pas, Max sera bientôt de retour. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, je pense, est primordial pour tout voyageur et tout backpack, c'est-à-dire le sac à dos. Nous, comment on a choisi notre sac à dos? On l'a choisi, enfin on l'a commandé, nos deux sacs à dos viennent de chez Deuter. Je vous mettrai des photos de ceux qu'on a. Ils ont deux capacités différentes, celui de Max est un poil plus grand que le mien. Acheté sur Amazon juste avant de partir et honnêtement ils ont complètement fait le travail. Il y avait diverses ouvertures, une au-dessus, une au milieu, une par le bas. Ils avaient également tous les deux avaient une protection qui est donc très agréable puisque le temps asiatique peut des fois être pluvieux. Donc quand c'était le cas on était très content d'avoir cette housse. Si vous hésitez encore en tant que voyageur entre prendre un sac à dos et prendre une valise, honnêtement, pour moi, il n'y a pas photo. Donc on va commencer maintenant, après avoir parlé du sac, on va parler de l'intérieur du sac et en commençant par les vêtements, puisque c'est quand même quelque chose de très important. Si vous partez X temps, le but c'est quand même de s'habiller. Ne faites pas comme moi, je suis partie avec 14 maillots de bain et pour répondre à votre première question, oui, je les ai tous mis. Mais c'était beaucoup trop, honnêtement, je vous conseille pas d'être comme moi, même si vous aimez les maillots de bain, un ou deux suffiront largement parce que mine de rien, ça prend de la place. Et c'est tellement inutile. Honnêtement, tout ce qui est vêtements, vous pouvez et vous allez avoir envie d'en acheter sur place. Et nous, ça a été une de nos plus grandes erreurs, c'est de prendre beaucoup trop de vêtements que finalement, on va remplacer très rapidement par de nouveaux vêtements. Et après, vous vous retrouvez avec beaucoup de vêtements. Et donc voilà, ça n'a pas d'intérêt. Donc moi, je vous dirais de tout ce qui est vêtements, de limiter au maximum. Prenez juste l'essentiel, c'est-à-dire donc 2 maillots de bain plus des t-shirts anti-UV. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a été très utile. Et les fois d'ailleurs où on a fait tout ce qui est par exemple Iceland hopping et on n'a pas mis de t-shirt anti-UV, on l'a bien senti. Donc honnêtement c'est très important, vous pouvez en trouver à Decathlon mais je pense que vous pouvez en trouver d'autres sur d'autres sites. Je vous conseille également de prendre tout ce qui est en matière lin, c'est très bien, c'est très agréable, ça porte pas chaud, enfin ça ne tient pas chaud et en même temps vous pouvez trouver des fois des pantalons, des chemises, par exemple le soir il y a énormément de moustiques en Asie, donc si vous portez des choses longues ça les évite un petit peu. Je dirais également un kawaii, puisque comme on le disait avant, en Asie, il peut également avoir de la pluie et il existe pas mal de petits kawaii très fins, tout légers, qui du coup vous seront très pratiques dans ces moments-là. Et également, je vous dirais une tenue pour le froid, puisque par exemple, quand nous on prenait l'avion, on se caillait et dans certaines régions, par exemple dans le nord du Vietnam ou par exemple si vous allez du côté du Mont Bromo en Indonésie, il a fait extrêmement froid et notre pauvre petit legging et notre petite doudoune qu'on avait ne suffisaient pas pour nous réchauffer. Ensuite, pour tout ce qui est trousse de santé, trousse de toilette, c'est un peu la même chose pour tout ce qui est savon, dentifrice, brosse à dents. Ne vous surchargez pas, puisque sur place, que vous soyez dans la capitale ou alors dans des petits villages, vous trouverez forcément des supérettes où ils vendent ce genre de choses. Donc pareil, ne vous surchargez pas pour des choses inutiles que vous trouverez beaucoup moins chères en Asie lors de votre arrivée. Par contre, quelque chose pour moi qui est primordial, ce sont les médicaments, puisque en Asie, forcément, comme partout, vous pouvez tomber malade. Et le but, c'est quand même d'avoir de quoi se soigner rapidement. Donc honnêtement, foncez avant d'aller en Asie chez le médecin, avoir une grosse ordonnance et prenez le stock de médicaments. Ça doit avoir clairement votre importance dans votre sac à dos. Nous, par exemple, on a tout misé sur les problèmes gastrique, estomac ainsi que la tête, donc on avait pris beaucoup de Doliprane et beaucoup de Loperamide qui sera votre meilleur ami je pense en Asie, ainsi que Smecta, etc. Donc vraiment pour moi ça c'est la base finalement à avoir. Et pour les filles, je vous dirais de pas mal anticiper. Moi par exemple, je prends la même pilule depuis de nombreuses années et j'ai été voir ma gynécologue qui m'a prescrit pour 1 an de pilule. Et tant mieux parce que je suis pas sûre que je l'aurais pu la retrouver en Asie. Donc ça faut vraiment anticiper. Moi j'en avais pris pour plus qu'1 an parce qu'on sait jamais si j'en perdais. Et pareil je divisais le nombre de plaquettes de pilules et dans mon petit sac à main et dans le gros sac. Comme ça si un des sacs était perdu, j'étais bien pour au moins plusieurs mois.
Et pareil pour les filles, lorsque vous allez avoir votre période de règles, j'ai été très surprise, mais en Asie, lorsque je voulais acheter quand même tout ce qui est par exemple tampons, serviettes, la qualité est tellement médiocre. Elles sont vraiment de très mauvaise qualité, ça se sent, ça se voit. Donc je vous dirais de prendre un petit stock quand même en avance pour votre confort personnel. Moi pendant ce voyage, j'ai opté pour la première fois pour des culottes de règles et honnêtement, c'était génial, je regrette en aucun cas, c'était vraiment le meilleur achat. Et si vous avez d'ailleurs un plus grand budget, moi je l'ai pas pris, mais n'hésitez pas à prendre des maillots de bain pour justement quand vous avez vos règles, apparemment c'est pépite et je pense que ça vous sera très utile. Au niveau donc tout ce qui est électronique, ça revient un petit peu pareil à chaque fois de toute façon, ne vous surchargez pas. Nous par exemple on avait pris un Mac, le DJI Osmo Pocket avec lequel je filme, plus un drone, plus on avait nos 2 téléphones qui fonctionnaient très très bien et donc finalement on s'est retrouvé un petit peu délaissé le DJI Osmo Pocket puisque dès qu'on voyait quelque chose et qu'on avait envie de filmer, soit Max lançait le drone et moi généralement je prenais le téléphone pour filmer. Donc finalement plus vous avez de choses électroniques, moins vous allez pouvoir tous les utiliser, donc pareil ça prend de la place, il y a quand même une possibilité qu'il peut avoir du vol ou de la casse, donc je vous conseille pas forcément de vous surcharger non plus. Pour finir, puisqu'on arrive déjà à la fin de cette vidéo, on va classer tout ce qui est donc pour nous les tops vraiment très importants à prendre et tout ce que forcément on vous déconseille de prendre au vu de notre expérience à nous. Donc on va commencer avec le négatif, tout ce qu'il ne faut pour nous pas trop prendre. Voilà, comme vous avez bien pu comprendre, de surcharger votre sac, ça ne vous avantagera en rien puisque arrivé sur place, vous allez vouloir tout acheter. Donc voilà, préservez vos vêtements au contraire, préservez-les, quand vous rentrerez vous serez content de les retrouver plutôt que de les prendre en Asie et finalement de les tâcher, etc. Tout ce qui est par exemple linge, corde, nous on en avait pris et on en a eu zéro utilité puisque finalement on a été constamment dans des laveries, c'était vraiment pas cher, la qualité était bonne, c'était pratique, donc pareil ce sont des choses qui prennent de la place pour rien finalement. Indispensable par contre, je vous dirais un sac étanche, surtout si vous comptez faire beaucoup tout ce qui est snorkeling, plongée, etc. Un sac étanche, parce que quand vous êtes sur les bateaux, que ce soit dans chaque pays, il y a pas mal, il peut avoir de l'eau. Donc si vous aimez, et justement si vous avez des choses électroniques style GoPro, etc., le sac étanche sera votre meilleur ami. Cadenas, quand même en termes de sécurité, même si on est en Asie, nous on a eu zéro problème sur par exemple du vol, etc. Mais les cadenas, vous en trouvez vraiment des pas chers sur Amazon, donc très important. La serviette microfibre, important parce que dans certaines guest houses, vous n'aurez pas forcément de serviette mise à disposition. Et la microfibre est top, elle prend pas de place et elle sèche assez vite. Une pochette pour mettre tous vos documents importants, juste une pochette plastique où vous pouvez mettre par exemple une copie de vos passeports, par exemple une copie de votre permis à l'étranger, je sais plus comment on dit. Bon, bref, tout ça, tous vos documents importants, vous faites des photocopies, vous mettez dans une pochette plastique que vous mettrez au fond de votre sac à dos. On n'en a jamais eu d'utilité, mais au moins on savait que si on perdait quelque chose, un document important, on avait la copie dans le sac à dos. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ah oui, et si vous êtes des gens fun, ce que je n'en doute pas, n'hésitez pas à prendre des jeux de poche, puisque nous, pendant 11 mois, tous les jours, on a joué 3 fois par jour au Rami. Je vous laisse calculer le nombre de fois on a joué au Rami avec cette petite multiplication, mais voilà, franchement c'était indispensable. En tout cas, voilà nos indispensables, voilà si c'était à refaire, ce qu'on aurait pris, pas pris, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde, ça peut être sur la thématique du voyage ou autre, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on se fera une joie de vous répondre en vidéo. Prenez soin de vous, des bisous!